qu'il y avait avant? Célèbre interrogation qui d'ailleurs a inspiré un artiste camerounais, Richard Bonnat. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Question stupide posée par un personnage loufoque. Ketia Cortés arrivait par effraction dans un gouvernement où la médiocrité est de mise. C'est d'ailleurs une qualité. Plus on est dans des faussetés, plus on dit des absurdités, plus on est respecté. Et d'ailleurs, on est oublié par Paul Biya qui peut vous laisser là pendant 30, 40, 50 ans. Qu'est-ce qu'il y avait avant? C'est elle qui avait posé cette question. Sauf qu'il y avait trop de choses avant. Avant, le Cameroun était respecté. Les Camerounais étaient respectés dans le monde entier. Être Camerounais, c'était une fierté. Être Camerounais, dans chaque métier, on était toujours presque numéro 1. Dans le développement, en Afrique francophone, que ce soit en agriculture, que ce soit au niveau même des infrastructures, au niveau industriel, le Cameroun était numéro 1. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Oui, des grandes équipes de football. Le Canon de Yaoundé, connu dans le monde entier, qui avait mis fin au règne de Afia de Conakry, ou encore qui avait finalement eu à humilier des équipes comme le Vita Club de Kinshasa, qui pouvait donner les 6-0 au Oroya, qui pouvait balayer le Heads of Oak, qui pouvait tabasser toutes les équipes du Nigeria. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Ce n'était pas seulement le football. Il y avait même une discipline qui faisait notre fierté. C'était le cyclisme. Le tour cycliste du Cameroun, nous, même rentrant d'école primaire, on se mettait en bordure de route parce qu'il fallait applaudir Kono. Kono était un grand cycliste connu de tout le Cameroun, une grande star continentale. Mais si Kono était premier, on respectait surtout la résilience, la star. Il était toujours dernier. Il arrivait même après 3 heures de temps. On le surnommait Soya. Soya, lui, était toujours dernier. Mais le peuple camerounais attendait pour applaudir Soya. Ce n'était pas de la viande à manger. C'était un peuple qui était fier de voir comment est-ce que quelqu'un peut être décidé à arriver au bout de l'effort. Parce qu'en fait, avant, on récompensait l'effort. On récompensait le mérite. Aujourd'hui, on récompense ceux qui sont nés avec une cuillère d'argent et qui sont de grandes familles ou des familles de pilleurs. Avant donc, le Cameroun était une grande nation de cyclisme où beaucoup de nationalités venaient. Et puis est arrivé Paul Biya. Non seulement les canons de Yaoundé, Lyon de Douala, Lyon de Yaoundé ou encore même Olympique d'Envolier, sans pour autant oublier les diamants, tout cela c'est tombé. Mais le cyclisme aussi est tombé. Pourtant, c'est le sport favori de Paul Biya. Puisqu'il quitte le Cameroun pour aller faire le cyclisme. Avant, il quittait quand il marchait encore, parce que maintenant, là, il va comme ça. Comme si on dansait le Smurf. Ah oui, avant, on dansait le Smurf. Maintenant, c'est Paul Biya qui nous rappelle qu'on danse le Smurf.
et le robot. On appelait ça, quand on allait au bal des jeunes, tu faisais comme ça, on disait robot. Ah oui! Heureusement, ce n'est que ça que Paul Biya est revenu avec. Mais le cyclisme qu'il faisait avant est mort comme ses jambes. Tout le monde a pu donc constater comment est-ce que le Tour cycliste international programmé au Cameroun, qui plus dans une capitale économique, c'est-à-dire là où rentre tout notre argent, là où est notre port, là où sont nos douanes, là où est notre aéroport. Le Tour cycliste donc a été annulé à Douala. Une honte. Les organisateurs, les athlètes eux-mêmes, ils sont passés pour crier leur indignation. Les télés du monde entier ont filmé les rues de Douala avec des nids, pas de poules, mais d'éléphants, des rivières au milieu de la chaussée, des routes cabossées, comme si des missiles venant d'Iran venaient d'y tomber, ou comme des obus venant d'Afghanistan ou d'Irak. On ne sait dans quel pays en guerre. Ils sont dit, on ne peut pas faire de tour cycliste sur la qualité de Russie. Quelle image pour notre pays. Ce n'était pas un village. Quand on voit aujourd'hui que dans des fonds de villages de la Guinée équatoriale, il y a des routes bitumées, il y a des autoroutes. Quand on voit qu'en Côte d'Ivoire, il y a des grands échangeurs, pas le genre de jouets qu'on est venu planter au milieu de Yaoundé. J'aime mon pays, le Cameroun. Comment peut-on aimer un pays qui n'a pas de route? Un pays qui est humilié devant le monde entier, devant nos invités. Un pays qui ne fait que se dégrader pendant que les autres sont en train de se développer. Comment peut-on encore exprimer sa fierté? Voilà donc une fois de plus l'image du Cameroun, souillée, humiliée par ceux-là qui nous vantent le bon vin blanc, comme les gens de Dieu Momo, qui nous ont dit que le Cameroun était beau, mais dont je ne vois pas, jusqu'à présent, un très beau mot, puisque là-bas, le Tour cycliste a fait un saut pour dire au revoir au pays des Nigo. C'est ça dont il faut aujourd'hui. Que les Camerounais ne soient pas respectés à travers le monde. Je vous parle encore de ce qui se passe au Gabon et vous avez vu dans tous les autres pays. Oligui est arrivé hier. Combien de kilomètres de route il a fait? Il a fait plus de kilomètres de route qu'un Nganou Djoumessi en 10 ans. Lui, en 9 mois, il a fait le double de route bitumée qu'un Nganou Djoumessi en 10 ans. Oui. Et il y avait quoi avant? Les Gabonais nous regardaient comme des gens qui se lavaient avec l'eau de diamant. Des gens intelligents, des gens épatants. Mais aujourd'hui, Camerounais égale Féman. Et d'ailleurs, tout ce qu'il peut faire, même quand il prononce un mot de sa bouche, ça pue. Plus que quand quelqu'un d'autre, d'une autre origine, prononce ce mot. On le voit que ce soit en Guinée équatoriale encore où ils ont été chassés, ou
encore au Gabon, qui pourtant était encore un petit pays hier, accroché à la mamelle nourricière de notre terre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même quand Oligui Nguema prend le pouvoir, il doit venir suppléer Biya. Tout comme Ali Bongo. Pour qu'il ait un peu de stabilité, il est venu demander de l'aide de Paul Biya avec l'Obi pour mettre de l'ordre chez lui. Parce qu'il avait aussi triché les élections. Mais il fallait que Paul Biya, qui était subitement devenu son père, vienne à son chevet. Oligui hier était donc encore le fils de Biya. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est devenu le père de Biya. Le grand frère de Biya. Le Cameroun a déjà peur de Oligui Nguema qui est arrivé hier. Vous vous rendez compte, dans une affaire qui n'a rien à voir avec la diplomatie des deux pays, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut dire une autorité camerounaise, le gouvernement camerounais dépêche l'ambassadeur ou l'ambassadrice du Cameroun à Libreville pour aller présenter les excuses à Oligui Nguema, au gouvernement et à tout le peuple gabonais. Vous avez vu ça où? Un Camerounais est parti de son pays. Depuis plus de 20 ans, 25 ans, il est enseignant au Gabon. Il est installé là-bas. Il a fait des enfants là-bas, qui sont des Gabonais. Et puis on a cassé sa maison là-bas. Il a insulté parce qu'il a dit que Oligui est sauvage. C'est très grave. C'est trop grave. Et ce Camerounais est naturalisé, Gabonais. C'est-à-dire qu'actuellement là, il est Gabonais. Le Cameroun ne connaît pas la double nationalité. C'est-à-dire que ce n'est même pas un ressortissant camerounais. Et en plus, ce n'est pas quelqu'un qui travaille dans une ambassade ou dans un ministère. Il est un professeur là-bas, dans un collège privé au Gabon. Et on délègue tout un gouvernement pour aller demander pardon à Oligui. Donc imaginez que si Kylian Mbappé insulte Macron, Paul Biya va envoyer le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur du Cameroun à Paris, pour aller demander pardon à Macron. Or, Mbappé est français. Et Mbappé, chacun a ses propres responsabilités. Donc, si un Camerounais tue quelque part, ou bien insulte quelque part, allez, on va demander pardon. Alors qu'il y a la justice pour ça. Donc, quand un Algérien insulte Macron ici, le président algérien doit quitter l'Algérie. Ou alors l'ambassadeur de l'Algérie s'en va au Quai d'Orsay demander pardon à Macron. Or, tous les jours, on voit des Algériens, qu'ils soient algériens ou tout simplement d'origine, on voit des Marocains, on voit des Nigériens, on voit même des Camerounais, on voit des Ivoiriens, on voit des Sénégalais insulter Macron matin, midi, soir. Mais est-ce pour cela que les ambassadeurs de leur pays vont se déplacer pour aller demander pardon?
Voilà ce qui se passe donc au Gabon. Généralement, dans tous les pays, on protège ses ressortissants. Or, là, je dis que même s'il est ressortissant camerounais, il est déjà naturalisé gabonais. Le Cameroun ne connaît pas la double nationalité. Il est gabonais. Même s'il garde une attache familiale au Cameroun, même s'il a des frères, une mère, et il n'a pas envoyé sa vidéo à la chaîne nationale comme la dernière fois, où on a vu Vision 4 relayer une information, même pas relayer, inventer une information, qu'Ali Bongo était mort. Là-bas, c'était un média. Même pas un média d'État. Mais malgré tout, eh bien, c'est le régulateur audiovisuel qui avait décidé de punir Vision 4, qui n'a même pas respecté cette sanction. Mais là, on vous parle d'un Gabonais d'origine camerounaise qui, parce que sa maison a été cassée, il a voulu se plaindre. Et dans un écart de langage, il a traité au Ligingema de sauvage. Et qu'est-ce qu'on voit? Je vous ai dit, le gouvernement dépêche l'ambassadrice pour aller demander pardon au Ligingema. Mesdames et messieurs, le Cameroun est descendu vraiment à un niveau où c'est malheureux. Écoutez ceci. Et je le disais un peu plus haut dans ce journal, le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Cameroun au Gabon ont échangé ce matin sur le sujet de l'outrage proféré par un ressortissant camerounais à l'encontre du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans cette affaire des déguerpilles de la zone derrière l'Assemblée nationale. Sheila Mebale, Évariste Ndoutou. Au cabinet du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur de la République du Cameroun, qui par sa voix est venu exprimer sa profonde désolation face à cet acte jugé inacceptable, un comportement qui heurte les liens historiques et fraternels entre les deux nations. Je suis venu rencontrer le ministre des Affaires étrangères ce matin, suite aux propos outrageants contre le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ont été tenus récemment par un compatriote. Des propos, comportements déviants, inadmissibles, intolérables et inqualifiables. Donc, j'ai tenu à venir rencontrer le ministre des Affaires étrangères pour lui dire que les autorités camerounaises se désolidarisent de ce type de comportement. Il est d'abord qui? Pas dans l'esprit des relations fraternelles et d'amitié entre le Cameroun et le Gabon. L'ambassadeur a également réaffirmé la position des autorités camerounaises. Elle condamne fermement ces propos et se tiennent aux côtés du Gabon, soutenant toutes les procédures judiciaires engagées pour que l'auteur de cet outrage c'est le Cameroun qui soutient ces actes conformément à la loi. Je voudrais donc saisir cette opportunité également pour lancer un appel aux compatriotes, pour leur dire qu'ils s'abstiennent de ce type de comportement et qu'ils s'engagent résolument à respecter les lois et règlements du Gabon. Un geste diplomatique fort salué par la partie gabonaise dans un esprit de coopération et de respect mutuel. Un rappel aussi de l'importance du civisme et du devoir de retenue, notamment dans l'espace public et numérique. Bon, le nouveau président que nous avons donc ce que le monsieur là a dit. Il nous a fait endormir, il croyait que, enfin, il voulait nous faire croire qu'il n'était pas comme d'autres militaires, alors qu'il est même l'homme le plus sauvage même de la planète. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il est en train de faire. Bien, alors, la famille de Libreville, la famille du Cameroun, les amis et connaissances, nous sommes aujourd'hui le 5 juin 2025. Voilà la maison que j'ai souffert depuis que je suis arrivé au Gabon, l'une de mes premières maisons, puisque j'en ai plusieurs. C'est ce qui a été réduit aujourd'hui ensemble. Voilà mon premier fils, Brandon Bami,
On est venu C'est quand même demandé aujourd'hui à qu'on le 13 tue, heures. qu'on le tabasse. Imaginons un seul instant que moi, Gabonais, je me retrouve au Cameroun Écoutez, et je me mets à avancer de tels propos, traiter le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, de l'homme le plus sauvage de la planète. Je crois que moi, en tant que Gabonais, si je le fais au Cameroun, je ne sais même pas si je pourrais remettre les pieds au Gabon. Je ne crois pas. Sachant bien sûr ce qui se passe au Cameroun. qu'est-ce qui se passe au Chère Cameroun? autorité, vous voyez jusqu'à Donc on quel n'insulte niveau pas Paul Biya au Cameroun. vous avez accordé une place importante à certains étrangers qui aujourd'hui, moi je ne suis pas xénophobe, hein, déjà je vis en Europe. Écoutez bien, il vit en Europe. Je suis très bien reçu, donc Il est bien je suis reçu. étranger. Moi, Il est étranger en Europe. je ne suis pas contre les étrangers, je ne suis pas xénophobe. On a un maudit contre le président, Suivez ce un qu'un général Malien dit. indigne, qui est incapable de dire la vérité, mais veut manipuler le peuple. Il pense qu'on dit qu'on peut manipuler le peuple une fois. On ne peut pas manipuler le peuple tous les jours. Général, la grande gueule que tu fais, tout ce que tu prends Dieu, là, Dieu va t'humilier parce que tu n'es pas dans la vérité. La première vérité serait de dire au peuple gabonais où va l'argent de son pétrole. Combien le Gabon gagne de son pétrole? Combien le Gabon gagne de son bois? Combien le Gabon gagne de son gaz? Ça doit être ça ton travail. Tu ne dis pas ça, tu viens, c'est le nom de Jésus, tu cites n'importe quoi, il va te détruire. Et puis, il est en train de faire plein de bêtises comme il raconte, comme il est en train de se... Il veut se faire aimer. Il sait qu'il n'est pas aimé par la population. Donc aujourd'hui, il est en train de forcer. Je vous ai dit que je vais le combattre parce qu'il n'est pas dans la vérité. Je vous ai dit que je ne lui fais pas confiance parce qu'il n'est pas dans la vérité. Mais vous avez vu des gens gueuler, oui, 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 oui. Je dis laissez les gens gueuler, après on va nous retrouver sur le chemin de la vérité. Mesdames et messieurs, vous voyez donc ce que les autres disent. Aucun ambassadeur du Mali, aucun ambassadeur, aucun gouvernement du Burkina Faso, aucun ambassadeur du Niger n'est parti présenter les excuses par rapport aux propos tenus par ce monsieur. Tous les panafricanistes d'ailleurs insultent Oligui Nguema. Et d'ailleurs, qui est-ce qu'on n'insulte pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est Dieu? Chaque jour, même vous êtes direct là, sur mes directs. Vous ne m'insultez pas. N'est-ce pas qu'il y a eu des gens qui disent même qu'ils racontent des insanités incroyables. Oh, c'est un peu, c'est ceci, oh yo. Mais est-ce que vous voyez que j'en fais du tam-tam pour demander arrêtez tout le monde, faites ceci, faites cela. Mais il ne vient d'être que garde du corps d'Ali Bongo. C'est un homme, ce n'est pas un Dieu. Même Dieu, on l'insulte. Même Dieu, on l'insulte. Mais les autorités camerounaises ne défendent jamais les Camerounais. Suivez ce que l'ambassadrice dit. Je veux me tenir aux côtés du Gabon pour les poursuites judiciaires. Donc, je suis prête même à vous envoyer les avocats, à payer, à faire ceci et à faire cela. Résultat des courses, il y a donc la chasse aux sorcières. Oui, les Camerounais ne sont pas toujours innocents. Mais ce qu'il y a actuellement, il faut faire attention. Parce que voici un autre Camerounais qui, à peine ceci vient d'être lancé, lui aussi il est arrêté. Il dit qu'il est PDG d'une banque, qu'il est parti créer au Gabon. Il s'est installé là-bas. Ce n'est que maintenant qu'on découvre que sa banque, Save Bank, est une banque de fait, est une banque d'escroquerie. Laurent Bien Legbani a donc aussi été arrêté. Mais comment est-ce qu'on va arrêter quelqu'un qui est passé au journal officiel? Il passait dans tous les médias, la télé. Il racontait n'importe quoi. Bien évidemment, moi je sais que mes frères ont toujours donné la mauvaise réputation, certains de mes frères avec la fémania. Cela ne veut pas dire que tous les Camerounais sont des fémanes. Mais avant même de faire des enquêtes, il est déjà quand même présenté comme le plus grand escroc notoire. On n'a même pas laissé que son avocat s'exprime. Je vais donc vous le présenter. Puisque c'est la télévision gabonaise qui l'a aussi présenté, il est passé par la télévision gabonaise et promettait bien évidemment, comme un autre vendeur d'illusions, Sim. Il promettait multiplier l'argent. Et voilà le journal.
Voilà le journal. Vous l'avez compris, un invité nous a rejoint en plateau. Il s'agit de monsieur Laurent Bien Legbané. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Vous êtes le président du groupe CEF-Bank. Avec vous, nous allons parler de développement d'entreprises au Gabon, c'est bien cela? Exactement madame. Déjà, c'est quoi la CEF-Bank? Alors, CEF-Bank, c'est Capital Financial Bank, qui est une institution mondiale d'investissement qui offre à une clientèle diversifiée, étatique, entreprises du secteur privé et public, un ensemble de services d'investissement développés pour accompagner la croissance économique des entreprises et surtout leur permettre d'avoir accès à des marchés de capitaux beaucoup plus vastes. Présent dans tous les centres financiers mondiaux, en l'occurrence New York, Londres, Singapour, Hong Kong. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps de recréer, de réinventer la finance d'investissement pour l'Afrique, raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui en train d'accompagner le développement économique de l'Afrique en tenant en compte les projets sociaux et ceux qui cadrent avec les visions d'émergence de nos pays. Avec tout ce que l'on a pu voir comme institutions bancaires qui se sont installées en Afrique, quelle est la plus-value? Vas-y. Alors, CEF-Bank est une institution d'investissement. Ça veut dire qu'il y a une particularité entre les banques d'investissement et les banques commerciales. La vision que nous avons aujourd'hui pour le Gabon est de doter du Gabon d'une banque d'investissement dans les 12 mois à venir, une banque d'investissement qui aura pour la pauvreté est finie. D'être le principal interlocuteur des entreprises du secteur privé et public qui n'ont pas accès à des marchés de capitaux mondiaux afin de leur permettre d'élever des capitaux qui peuvent financer le développement de la croissance économique du Gabon. Nous tenons bien compte évidemment que les banques commerciales concourent déjà à répondre à un ensemble de besoins, mais en tant que banque d'investissement, nous avons pour but non seulement de conseiller, mais d'exécuter pour le compte des entreprises matures des opérations qui portent dans le financement de leur développement, mais également dans la structuration et la standardisation de certaines entreprises. Mais le français de ça, non, mon frère, mon fils, que gagne le Gabon de cette installation sur ces terres? Bon, pas d'accord. Je veux souligner que les autorités gabonaises conjuguent beaucoup d'efforts pour rendre le secteur privé et public attractif. What is? Satisfaisant. En Afrique, on une aime quand institution what de is. notre catégorie qui a déjà une succursale dédiée à l'investissement depuis quelques mois a fini par convaincre la maison mère de notre groupe à doter du Gabon d'une banque d'investissement dont le capital est estimé à plus de 100 millions de dollars. Le but sera d'accompagner le développement économique des entreprises et également suivre la vision de développement du secteur privé mis en place par les autorités politiques et publiques du Gabon. Merci, monsieur Laurent Bien Legbané, pour toutes ces informations. Quand il est parti de là, tous les ministres le recevaient. Le processus d'installation au Gabon. Il va en parler. On salue comme ça là. Même tapis rouge. Voilà. Il aurait trompé la vigilance des administrations du pays. Laurent Bien Legbané, sujet de nationalité camerounaise et cerveau d'un gang. Ce dernier se faisait passer pour le représentant Afrique de BF Bank, une structure financière autrefois implantée à Londres. Malheureusement, nous avions constaté qu'il y a une confusion entre nos activités qui sont prêtes avec des activités bancaires. Pourtant, dans toutes mes précédentes missions de sortie, j'ai expliqué que nous n'étions pas une banque, nous n'étions pas une banque commerciale. Aucun Gabonais n'est bénéficiaire de vos activités. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Vous avez entendu parler de banque. Maintenant, il dit que la dossiers qui sont passés en commission de validation. Et sur les 3 dossiers, 2 ont déjà reçu leur notification de financement. Au sortir de cette notification de financement, les entreprises doivent fournir certains éléments qui correspondent à leur structure pour que le dossier passe à une autre étape d'avancement sur le financement. Avec un mode opératoire frauduleux utilisant même des cachets de l'administration publique, l'homme a pu s'offrir des audiences au plus haut niveau de l'État et même un passage au JT pour promouvoir ses activités. La dame, par exemple, qui a donné ses 10 millions, y compris la souscription, et la structuration 9 375 000, 3 750 millions. Et il y a encore le monsieur du Rwanda, monsieur de Sunset, lui également, on lui a promis 3 150 millions. Voilà, pour l'achat du matériel de transport, par exemple. Mais le mécanisme des documents demandés, le monsieur ne pourra, ou le monsieur comme la dame ne pourront pas effectivement avoir cela. Il y a aussi un monsieur au niveau de Port-Gentil qui a payé 3 750 millions, y compris sa souscription de 720 000, donc ça fait dans les 4 millions. Il veut lui faire un crédit fournisseur d'une valeur de 200 ou 300 millions. Le client ne fait que rappeler ces derniers temps, si moi il ne fait que m'appeler chaque fois, il demande aussi à recevoir sa notification d'approbation d'investissement. Et jusque-là, il n'a jamais reçu cela. Comment ont-ils pu obtenir les visas?
Comment ont-ils pu obtenir des autorisations d'exercer librement en République gabonaise? Autant de questions qui trouveront certainement réponse au parquet de la République où seront présentés les présumés escrocs pour être fixés. Bon. Vous voyez donc? Ici, je ne vais pas accuser les autorités gabonaises puisque nous-mêmes ici, nous-mêmes dans notre pays, je ne dis pas ici, nous-mêmes dans notre pays, on a vu, je parlais tout de suite de l'IEM Limal. Ils ont toujours organisé des choses, oh, on venait investir ici, après, ils disparaissent, avec la complicité de nos autorités. C'est donc eux qui arrivent dans tous les pays. Il y a un là qui se disait qu'il est le président de la fédération Ekambeti. Il est parti avec les faux billets jusqu'à... Il voyage à travers tous les pays. C'est comme ça que le nom du Cameroun est sali. Le nom du Cameroun est sali. Donc ici, on ne va pas parler tout simplement de la xénophobie des Gabonais. Non, ça, ce sont des faits. Parce que vous avez vu, j'ai mis d'abord son premier extrait. Là, il passe au journal. Il vous parle de 100 millions de dollars, que la banque a ceci et cela. Après, subitement, il oublie qu'il a dit cela. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter de dégrader notre nationalité. De dégrader l'image du Cameroun. Mais le problème, c'est que, en réalité, ce n'est pas seulement cela qui le font. C'est que le poisson pourrit toujours par la tête. C'est Paul Biya qui lui-même a rendu le Cameroun le pays le plus corrompu du monde. 3 fois champion du monde. Akere Mouna qui arrive d'ailleurs à Paris a eu à combattre cela plusieurs fois, à dénoncer cela. Dans la famille Biya, on fait la même chose. Et aujourd'hui, au Cameroun, regardez, tout le monde nous donne des leçons. Tout le monde s'élève pour dire que, oh, vous les Camerounais, vous êtes comment? Togolais, ils se lèvent même contre nous. Pour nous dire que vous là, on va dégager Biya. Les Ivoiriens sont là. Même les Gabonais nous donnent des leçons. Que, mais on préfère Paul Biya qui a pourri notre réputation, qui a pourri notre pays, qui a pourri l'administration, qui a pourri toute l'Afrique. Mesdames et messieurs, Paul Biya nous a humiliés. Les Camerounais sont humiliés. Les Camerounais sont rapétissés. Les Camerounais sont tout simplement jetés dans la poubelle et dégagent la nausée un peu partout dans des pays qui nous respectaient naguère et qui aujourd'hui nous trouvent tout simplement que comme des faussaires. Parce que Paul Biya, notre président, qu'on insulte partout, n'a jamais rien fait que garder son pouvoir. Voilà une Gabonaise qui parle au Camerounais. J'aimerais dire merci au Congo d'avoir bien divisé l'Afrique, surtout le Cameroun. Merci de ne pas avoir eu à faire le Cameroun et le Gabon comme étant un seul pays. Je n'ai jamais vu un peuple aussi con, aussi abruti que les Camerounais. Abruti. Nous voilà comme les gens. Vous êtes instable. Le président du Cameroun, il doit en fait créer des hôpitaux psychiatriques pour vous. Parce que vous n'êtes plus des personnes normales. On dit que nous ne sommes plus des personnes normales. Parce que devant la psychiatrie. Je ne sais pas en fait où vous déposez en fait. C'est un Gabonaise qui nous dit ça. Hein? Vous êtes en état d'urgence. Je ne sais pas même, je ne sais pas si vous êtes conscient en fait de ce que vous vivez au Cameroun. Je ne sais pas. Quelqu'un dans son propre pays, il a organisé un rassemblement. Vous le séquestrez, non sans résidence. Ça veut dire qu'il ne peut pas se retrouver avec ses partisans. Vous le séquestrez. Et il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Vous êtes des gens, vous êtes des gens en fait. Pendant que vous aidez dans le pays des gens, vous habitez dans le pays des gens, vous encouragez l'anarchie. Vous êtes comment? J'aimerais comprendre votre psychologie. Vous êtes
combattre ces droits sont ici en France. Mais la France l'a mieux accueilli que chez nous. La France a mieux accueilli que chez lui. Il ne peut que se sentir à l'aise en France que chez lui. Regardez comment vous traitez vos propres compatriotes et c'est vous qui faites vos gueules. Hein? C'est vous qui faites les lives. Quand les gens des autres pays vous chassent, quand les gens des autres pays ne veulent pas de vous. Mais votre propre compatriote chez lui, dans son propre pays, vous le traitez comme un étranger. Vous êtes comment en fait? Vous êtes quel peuple? On va vous comprendre comment. Comment on peut lutter contre son propre bonheur? Comment on peut lutter contre son propre bonheur? Comment quelqu'un de normal et censé peut ouvrir les ailes, hein? Soutenir pour bien. Yacine ne va quitter le pouvoir et allez-y dire à Paul Biya. Après voilà Yacine, c'est lui qui suit. Oui, on doit délivrer le Cameroun. Nous, on sait que lui, il est pire que Yacine. Vous pensez que nous, on ne sait pas. Demain, il a fermé, puis il est Cameroun, parce que nous, on ne sait pas. Allez-y, dis. Et puis les vieux dirigeants, là, calmez-vous, hein. Vous qui ne voulez pas travailler pour votre pays, vous êtes à la tête de votre pays, ça fait combien d'années avant que les enfants de rien du tout viennent au monde? Ils vont grandir aujourd'hui, ils vont commencer à parler sur vous, ils vont se lever pour marcher dans la rue devant vous. Vous ne voulez rien faire pour l'Afrique, vous ne voulez rien faire dans votre pays là. C'est comme ça que vous allez partir. Quand on finit de vous chasser là, on met tous ces pays là, Cameroun, Togo, et puis on met dans l'AES. Le capitaine Bertrand va diriger ces pays là. Parce qu'ils n'ont pas de dirigeants actuellement. Parce qu'ils sont là, eux, ils sont là pour tuer le peuple, pour enrichir les ventes. Voilà, eux et puis les familles. Voilà, eux, les enfants sont partout. Paul Biya, lui, vient en Afrique chaque 5 ans pour venir voir si l'Afrique existe toujours. Si l'Afrique existe, c'est de son pays, le soi-disant continent Cameroun est là. Ils sont là-bas maintenant pour aller marmailler les pauvres. Donc les Camerounais, vous avez vu comment les Togolais sont en train de lutter actuellement pour leur souveraineté, sont en train de lutter pour libérer les pays, non? Asseyez-vous là. Dès qu'on finit là-bas, il ne faut pas aller venir envier les Togolais ici demain parce que les pays avancent. Vos Mohawks qui est devenu ancêtre dans vos mails avec 40 combien d'années au pouvoir, que les vents revenant là. Votre président, si vous en train de le regarder, lui-même, si on attrape son docteur là, lui-même, c'est lui on doit le chicoter pour laisser Paul Biya là. Le docteur de Paul Biya, c'est lui qui m'énerve même dans cette histoire. Paul Biya, maintenant que lui-même, c'est un diable, même Paul Biya, mais c'est un diable à la tête des Cameroun. Toi, le président, ta fille, une femme qui. Vous n'allez pas voir comment on fait Togolais. C'est l'exemple que toi, ta fille donne à la jeunesse camerounaise qui est là. Toi, le dirigeant de ce pays-là, c'est-à-dire, elle est lélée. Elle a décidé de ne pas mourir un garçon, elle est mourir une femme. Si vous n'êtes pas des diables même, en personne même, à la tête du Cameroun, en train de tuer le peuple camerounais, les enfants sont en train de boire l'eau poto-poto. Dans le Cameroun, il n'y a pas d'eau potable. Famille de le général connaît. Ah, la belle famille. Là, c'est la Côte d'Ivoire maintenant. Ça dit, regardez le pont qui est présent. C'est que c'est Dieu qui t'a béni. C'est que c'est Dieu même qui a prié sur ton âme et tu t'es compris. On dit le pont, ça fait 22 millions de francs CFA. Le pont qui est là, le pont qu'ils sont en train de faire là, ils ont fait bilan de santé. Ah, bah, comment bilan de santé? Ils ont fait point de dépenses. On dit ça fait 22 millions de francs CFA. C'est un qui est gâté. Ah, donc moi, c'est quoi? Voilà le pont. Monsieur Paul, on dit ça fait 22 millions de francs CFA qui a été construit. Le pont de 22 millions. C'est-à-dire quitter de là à là, ça fait 22 millions de francs CFA. L'homme camerounais. Si tu as... C'est-à-dire, c'est Dieu qui bénit le Cameroun. C'est Dieu qui a la main sur le Cameroun. C'est Dieu même qui compte les jours des Camerounais. C'est Dieu même qui prie pour que les Camerounais soient en vie. Sinon, ce n'est pas la population. C'est Dieu même qui contrôle la situation des Camerounais. Parce qu'on ne peut pas même dire que ça fait 22 millions de francs CFA au Cameroun. Je suis désolé. Même, bon, quand même, bon, des vous, bon. Ah, même là. Si c'est trop, et là, c'est 2500 francs CFA. On peut dire que les dépenses, ça a coûté 22 millions de francs CFA. Belle famille. Ouais. À ça, les Ivoiriens, on vous a donné un château de 14 milliards, vous êtes fâchés. Mais là, on dit que ça fait 22 millions. Entre 22 millions, puis château 14 milliards là. Voilà. C'est pour passer dessus pour prendre 100 visa pour venir en France. Ou bien, quand il passe dessus, il va au Canada direct, sans visa, sans avion. Expliquez-moi. Les Ivoiriens, on vous a donné un point de 14 millions, vous êtes fâchés. Cameroun vient vous délivrer. Et puis ce point-là, ça a pris au moins 6 mois pour finir ce point que vous voyez. 6 mois. Ils sont en train de... Les Camerounais, la belle famille, s'il vous plaît, venez. C'est vrai que les vieillards à la tête du Cameroun ont signé un pacte et ils ont décidé de mourir au pouvoir. Ça, on a compris.
c'est vrai que la jeunesse camerounaise a abandonné le Cameroun. Ça, on l'a compris. C'est vrai que le Cameroun est un continent en Afrique. Ça, on l'a compris. C'est vrai que ce même Cameroun, dans ce même continent, est absent. Ça, on a compris. Et Rio, les jeunes qui vont battre campagne pour Paul Biya, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle la matière grise dans votre tête? Est-ce qu'il y en a dedans? C'est juste une question. Les jeunes qui vont battre campagne pour Paul Biya, à qui on donne de l'argent avec pain avec sardine. Non, c'est une question. Est-ce que ça va chez vous? Paul Biya, oh yeah! Paul Biya, oh yeah! Paul Biya, oh yeah! Et ça applaudit. Bon, mesdames et messieurs. nous permet de perdre du poids. Il n'y a que le métabolisme. Mesdames et messieurs, vous avez donc pu voir comment est-ce que le Cameroun, pays très respecté, peut être maintenant considéré comme un pays le plus moqué. Tout le monde se lève et tout le monde se moque de nous. Tout le monde se lève et tout le monde se moque de nous. Et a raison. A raison. Que vaut un être humain s'il n'y a plus de dignité, s'il n'est plus respecté? Que vaut une nationalité? Que vaut notre passeport? Que vaut notre pays? Le pays de Roger Mila, le pays de Manu Dibango, le pays de Yannick Noah, le pays qui a souvent fait vibrer le monde avec les Patrice Mboma, Samuel Eto'o, Laurent et Termen Mayer, qui lui d'ailleurs est déjà parti. On fuit le pays. On fuit. On fuit. On fuit. Et on subit des moqueries dans d'autres pays.